Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre vidéo des énergies du mois de mai 2019. Alors, je vais commencer par vous montrer les jeux que je vais utiliser. Donc, pour l'oracle, c'est celui-ci, les esprits des sites sacrés. Au niveau du tarot, ce sera le Tchekoli Tarot. Et en fin de tirage, on aura une carte dans l'oracle « J'ouvre mes ailes ». Allez, on va passer tout de suite au tirage. Alors... bon, ça fait 2 fois qu'elle est sympa. Je ne sais pas si ça va durer. Oui, ça dure. C'est cool. Allez. Alors, ça, c'est pour après. Hop. Voyons voir. Donc, quel est le message pour les Gémeaux pour le mois de mai? Alors... ah, apaiser les autres oubliés. Vous n'êtes pas les premiers à l'avoir, celle-ci. Je ne me souviens plus qui l'a eu. Et en dessous de votre paquet, on a un petit peu la même chose puisqu'on a renaissé des cendres du désespoir. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot. Voilà, pendant que je fais le tirage, vous pouvez regarder ce que cette carte vous évoque. Bah, si je l'enlève, ça va être compliqué. Hop là. Voilà, c'était trop beau pour être vrai. La caméra est tombée. C'est pas grave. Voyons voir ça. Alors, on a le 5 d'épée. Oh là là, avec apaiser les eaux troublées. Si vous avez passé un mois d'avril avec un peu des conflits, ou que ce soit intérieur ou avec les autres, ça pourra aller mieux. Hein. On est dans l'énergie du 7 de coupe, donc vous allez vers réussir à démêler le vrai du faux. Si vous êtes un petit peu trop fait des films aussi, vous pouvez avoir vos réponses. Et le 4 de coupe. Bon, il va falloir travailler, être beaucoup plus autonome ce mois-ci, à être beaucoup plus dans accepter de prendre ce que les autres ont à vous donner, mais comment dire, à comprendre que chacun a sa propre vie et qu'il vaut mieux peut-être des gens qui sont sincères avec vous dans ce qu'ils vous disent que des gens qui vont toujours vous dire oui pour vous faire plaisir et qui vont vous critiquer par derrière, par exemple. Ensuite, vous avez le 10 d'épée. Ah, c'est marrant, oui, le 9 d'épée. Alors, voyons voir ça d'un petit peu plus près. Bon, on est dans les coupes et dans les épées. Donc, on est sur... alors, attendez, je vais peut-être remonter la caméra quand même. Voilà, ça sera peut-être mieux. Ah, j'ai commencé à monter. Voilà. Alors, on va d'abord se concentrer sur la première carte, donc la carte apaiser les eaux troublées. On voit ici une femme qui est dans une barque, qui est en train d'arriver sur le rivage. Et puis, la première chose qui l'accueille, c'est cette branche avec des fleurs qui sont en train de fleurir. Voilà. Et donc, cette carte-là, elle vous dit, les Gémeaux, que ce mois-ci, il va falloir concentrer votre attention sur les choses que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, plutôt que sur les choses qui vous font de la peine ou les choses qui vous dérangent. Vous voyez, avec apaiser les eaux troublées, en fait, ce que cette femme fait, c'est que peut-être que la mer, ou je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière elle, le lac, bref, l'eau n'était pas calme. Et du coup, au lieu
de lutter, de rester là, à vouloir absolument que sa barque soit stable alors que les conditions ne le permettaient pas sur l'eau, bah, elle a simplement décidé d'aller ailleurs, d'aller dans un endroit où elle sait qu'elle va trouver de la paix, où elle va trouver du calme et où elle va pouvoir s'ouvrir à des nouvelles choses que la vie a à lui offrir avec ces fleurs-là. Donc on vous demande de changer votre manière de regarder les événements qui vont vous arriver pendant ce mois-ci et on vous demande d'aller chercher de l'apaisement. Donc ça peut être quelqu'un qui a vécu par exemple des disputes, qui au lieu de rester dans cette énergie d'entretenir la dispute, va chercher à apporter la paix. Si la paix n'est pas possible, on va vous dire de prendre le large. Ça peut être aussi des Gémeaux qui ont vécu des choses un petit peu houleuses, où vos émotions ont été pas mal bouleversées, puisque l'eau va représenter les émotions, et où là on vous dit il est peut-être temps de faire quelque chose qui va occuper l'esprit pour pouvoir laisser le temps au temps d'agir pour dépasser les émotions douloureuses. Ça peut être aussi des Gémeaux qui ont vécu un mois d'avril avec beaucoup de remous émotionnels, mais peut-être aussi positifs pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit, c'est bien, hein, les émotions intenses, c'est bien, mais à un moment donné, il faut voir ce que vous allez pouvoir construire maintenant. Donc revenez à quelque chose de plus calme, à quelque chose de plus structuré, pour voir ce qu'il est vraiment possible de faire. Voilà, donc en fait on vous demande de sortir d'une période ou de conditions où vous subissiez un petit peu les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, vous étiez emporté par la vague, et là on vous dit qu'il faut prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, pour voir ce que ça vous a apporté, ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez plus, quels sont les enseignements, ce que vous avez compris, et pour pouvoir aller maintenant retourner dans votre quotidien enrichi de cette expérience-là, mais avec la volonté de construire des bases saines, des bases qui vous plaisent. Et puis pour certains ça va être le fait de s'autoriser à ouvrir une nouvelle page de votre vie. Ce personnage là, donc elle était sur sa barque, elle a voyagé, on ne sait pas d'où elle est partie, on ne sait pas comment elle est arrivée ici, toujours est-il qu'elle arrive sur une terre nouvelle pour elle, et maintenant ce qui va lui rester à faire, c'est d'accepter de voir que tout est à construire ou tout est à reconstruire, et l'idée ça va être de voir ça avec enthousiasme. Tant qu'on est vivant, tant qu'il y a des choses à construire, des choses à partager, on peut se recréer, on peut se réinventer. Et on a cette femme qui est habillée tout en blanc. Le blanc, ça va être la pureté, ça va être la pureté des intentions, ça va être l'accueil de la lumière. Voilà, on est vraiment dans cette idée avec ce blanc de dire toutes les possibilités sont ouvertes. Choisissez celles qui sont agréables à vivre, celles qui sont paisibles et celles qui vont vous permettre d'être dans l'échange d'amour avec les autres, ou celles qui vont vous permettre d'utiliser vos compétences et vos capacités pour apporter de la guérison aux autres pour certains Gémeaux. Voilà, si vous travaillez dans un milieu en rapport avec la guérison, ça peut être le moment de redoubler d'efforts pour pouvoir être vu comme une personne compétente dans ce domaine-là. Alors ça peut être infirmière, comme ça peut être la médecine holistique, comme ça peut être quelqu'un qui est à l'écoute des autres, ça dépendra de chacun, et puis ça ne concerne même pas tous les Gémeaux, mais que ceux qui travaillent dans la guérison, soit physique, soit émotionnelle. Donc ensuite vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il va dire qu'il est temps de laisser justement, en fait c'est un peu le même message. Le 5 d'épée, il dit là, laissez les conflits derrière. Lâcher les envies de vengeance, lâcher les envies de peut-être faire quelque chose ou que vous pourriez vous reprocher pour pouvoir ensuite vous dire que vous n'êtes pas quelqu'un d'assez bien et que vous ne méritez pas de saisir votre chance. Voilà, on a vraiment cette idée de lâcher tous les comportements toxiques. Donc si vous êtes un Gémeaux qui a dans sa vie une personne avec qui vous êtes toujours dans le conflit, une situation qu'elle soit professionnelle ou personnelle, où vous devez toujours affronter des choses, où c'est compliqué, on vous dit qu'il est temps de passer à la suite. Ne restez pas avec quelqu'un avec qui c'est stérile, avec qui il n'y a que de la dispute, avec qui ça ne peut pas avancer. Ne restez pas non plus dans une situation où tous les jours vous devez lutter pour être entendu. Voilà, on vous dit de lâcher tout ça, parce que quand vous lâchez tout ça, vous allez vers autre chose. Et ce autre chose, soit ça y ressemblera et vous pourrez le lâcher très vite, soit ce sera quelque chose de mieux. Et vous aurez utilisé votre expérience, mais pour aller vers un renouveau, et ça, ce sera très bien. Donc, laissez derrière vous les situations et les personnes qui sont synonymes soit de conflit, soit de culpabilisation.
Voilà, lâchez tout ça. Pareil, si vous êtes avec quelqu'un qui, je sais pas moi, va vous dire bah il faut se défendre dans la vie et quand vous allez le faire, va vous dire oh là là, mais t'es pas gentil, etc. Vous lâchez. Voilà. Donc laissez tout ça derrière. Vous êtes dans l'énergie du 7 de coupe, donc vous êtes dans un mois où vous pouvez avoir tendance à être un petit peu centré sur votre imaginaire, sur vos rêveries, sur les scénarios que vous pouvez imaginer dans votre tête. Voilà, on a cette idée de se sentir un petit peu isolé avec ces émotions fluctuantes. On a des Gémeaux qui vont avoir des grands rêves et puis qui vont ensuite se dire ah mais en même temps je sais pas si je suis capable, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si j'ai la force de le faire. Donc là c'est pareil, si c'est intérieurement que vous avez un conflit parce que vos rêves, vos envies finalement vous paraissent difficiles à atteindre, on vous dit de prendre un petit peu de distance et un petit peu de recul par rapport à tout ça. Et comment est-ce que vous allez faire en retournant dans le monde concret? Voilà. Si par exemple vous avez un grand rêve, on vous dit qu'il n'est pas question de l'abandonner, mais on vous dit aussi que au plus vous allez être dans j'y pense, je le rêve, je l'imagine, et je compare mon rêve avec ce que j'ai maintenant et je vois tout ce qui me sépare de mon rêve, de l'envie de vivre, au plus vous allez être comme elle dans le découragement. Je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir, mais elle a son visage qui est totalement fermé, elle a ses yeux dans le vague, elle est complètement perdue. Alors c'est Alice, hein, donc elle est peut-être en train de penser qu'elle a envie de rentrer chez elle, qu'elle a envie de se sortir de là. Mais elle est tellement dans j'ai envie de, j'espère que mon projet professionnel va aboutir, j'espère que je vais retrouver le chemin de la maison, j'espère que je vais trouver quelqu'un avec qui être heureux, j'espère que je vais réussir à tenir mon défi perte de poids, enfin, ça peut être n'importe quoi, hein. J'espère que. Si vous êtes trop dans le j'espère que, pendant que vous espérez que, vous n'êtes pas en train d'agir pour commencer à aller vers ce que vous souhaitez. Si elle veut rentrer chez elle, il faudrait peut-être qu'elle se lève et qu'elle se mette en route pour retrouver son chemin. Donc ce mois-ci, on vous dit de faire attention à ne pas rester trop dans le j'espère que et dans l'illusion et à être plutôt dans voilà, j'ai un rêve, j'ai un but, j'ai une envie, là où j'en suis, quelle est la prochaine étape à franchir pour que je puisse réussir à obtenir ce que je veux. Et avec ce 5 d'épée jusqu'avant, on vous dit qu'il faut absolument sortir de la victimisation pour certains et pour d'autres ça va être sortir de le conflit intellectuel. Sortir de je veux absolument convaincre l'autre que j'ai mal parce que tant que lui reconnaîtra pas que ma situation est douloureuse, je pourrai pas vivre mes émotions tranquilles. On va vous demander de lâcher ça, de lâcher comment est-ce que les autres vivent ce que vous passez. Les autres n'ont pas à vous juger. Donc libérez-vous de ça. Voilà, si vous êtes un Gémeaux qui a du mal à poursuivre ses rêves, qui a du mal à franchir l'étape d'après, parce que vous attendez que les autres reconnaissent votre souffrance, vous attendez que les autres vous apportent ce dont vous avez besoin, on vous demande de comprendre que là ça ne fonctionnera pas parce que vous serez toujours dans cette espèce de conflit où vous ne comptez pas sur vous-même mais sur l'autre et où vous dépendez de l'autre. Et du coup forcément ça crée de la tension, ça crée de l'attente, ça crée des choses compliquées. Du coup personne ne peut être naturel, vous n'êtes pas vous-même parce que vous n'êtes pas en train d'exprimer ce dont vous avez besoin et l'autre ne peut pas être naturel parce qu'il a cette pression permanente de répondre à vos envies et à vos attentes. Donc vous voyez que ce soit des conflits parce que l'autre n'est pas correct envers vous et vous préférez rester dans l'illusion de vous dire un jour il changera, c'est pas bon. Donc il faut accepter de voir la vérité que ça fait déjà des mois ou des années que c'est comme ça, qu'il changera pas et qu'il faut passer à la suite. Pour d'autres, c'est au contraire le côté j'ai mon rêve, j'ai envie que machin, personne ne me soutient. Là, on va vous demander de sortir de l'illusion, de croire que c'est aux autres de vous soutenir, de réaliser vos rêves ou que vos solutions, vous allez les trouver dans ce que quelqu'un d'autre va vous dire ou pas dans ce que quelqu'un d'autre va vous dire parce que des fois, quand les gens vous parlent, ça peut justement déclencher en vous, il peut y avoir une phrase qui va résonner juste en vous. Mais c'est le côté j'attends de comprendre pourquoi l'autre il m'a blessé et d'où ça vient et en fait si vous êtes dans cette énergie, vous êtes dans l'accueil de discuter avec l'autre,
en étant prêt à entendre ce qu'il a à vous dire, ce qu'il est, sa propre vision de la vérité, pour ensuite l'analyser et trouver la vôtre, ça fonctionne. Si vous êtes dans le truc de dire je veux que l'autre réagisse comme ça, je veux que l'autre comprenne ça, je veux que l'autre m'apporte ça, donc de manipuler, d'avoir une vision précise de ce que l'autre a à vous apporter, alors vous allez continuer à vous sentir seul. Parce que ce mois-ci, on vous demande de lâcher l'illusion de croire que pour pouvoir être heureux et épanoui, il faut que les autres vous apportent ce dont vous avez besoin. Non, pour être heureux et épanoui, il faut que les autres vous apportent ce qu'ils sont capables de vous apporter et que vous soyez capable de définir si c'est bien ce que vous voulez ou pas et comment utiliser ce que les autres vous apportent. Donc ça veut dire que ce mois-ci, on vous demande de reprendre la responsabilité de votre bonheur, la responsabilité de votre bien-être et la responsabilité de la réalisation de vos rêves, en arrêtant de vous cacher derrière ce que les autres vous apportent ou non. Mais on vous demande aussi avec le 7 de coupe de ne pas vous mentir au niveau émotionnel. Donc s'il y a des choses qui vous blessent, reconnaissez qu'elles vous blessent, vivez votre émotion jusqu'au bout pour ensuite purifier tout ça et passer à autre chose. C'est ce qu'on peut avoir aussi avec apaiser les eaux troublées. On peut avoir des Gémeaux qui ont du mal à exprimer certaines de leurs émotions douloureuses et du coup, vous restez enfermé dedans. Donc si vous avez besoin d'aller ressentir de la tristesse, d'aller ressentir de la colère, de pleurer un bon coup, autorisez-vous à le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on a avec ce 4 de coupe. Ce 4 de coupe, il dit que vous visez le moment où vous cherchez à ce que vos émotions ne vous submergent plus. Mais pour que les émotions ne nous submergent plus, il faut accepter de les accueillir, il faut accepter de les vivre et il faut accepter de les ressentir. Donc c'est justement parce que vous allez regarder, observer vos émotions dans le présent que vous allez réussir à les dépasser. Donc si vous avez vécu des choses difficiles à accepter, des épreuves douloureuses, des personnes qui ont quitté votre vie, vous voyez, on a ce couteau qui va venir trancher les choses là, des situations qui se sont clôturées, ou si au contraire c'était des conflits permanents, on vous dit d'accepter de regarder les dégâts que ça a causé sur vous, à quel point ça vous a éloigné de vos rêves. Et pour certains, vous allez avoir besoin de vous faire accompagner dans une énergie de guérison pour pouvoir vous apaiser intérieurement. Et là, vous allez travailler au niveau émotionnel. Travailler en faisant par exemple des méditations sur le chakra jaune, le chakra des émotions. Ça peut être un travail pour aller libérer vos émotions aussi. Voilà, ça peut être en écrivant, ça peut être en parlant, ça peut être en faisant une activité artistique, ça peut être ce genre de choses. Ce tirage-là, il vous demande de ne plus attendre que ce soit les autres qui vous apportent les solutions. Il vous demande de ne plus attendre que les autres correspondent à ce que vous avez envie d'avoir en face de vous. Ce tirage-là, il vous dit, prenez soin de vos émotions, prenez soin de vos besoins. Quand il y a des gens qui sont nocifs pour vous, tranchez les liens. Quand il y a des gens qui veulent être bienveillants pour vous mais qui ne savent pas ce dont vous avez besoin, arrêtez d'attendre qu'ils lisent dans vos pensées et apportez-leur les réponses nécessaires pour qu'ils puissent ensuite, eux, faire ce dont vous avez besoin. Si vous avez tendance à vous enfermer dans le fait de rêver à quelque chose ou d'imaginer quelque chose, on vous dit qu'il est temps de stopper ça et qu'il faut passer à l'action. Si vous avez des phobies, si vous avez des peurs, si vous êtes resté bloqué sur un jour dans ma vie on m'a fait du mal donc maintenant j'ai peur d'avancer, on vous dit qu'il va falloir dépasser ça. C'est un mois les Gémeaux où certains vont devoir s'autoriser à aller en profondeur dans les émotions pour les dépasser et il y a d'autres Gémeaux qui vont devoir arrêter de se trouver des excuses dans le fait d'être émotionnel et d'être sensible pour ne pas être quelqu'un de courageux qui va agir et qui va avancer. Donc en fait, c'est votre dualité intérieure qu'il faut apaiser. Si je sais qu'avec l'autre, je me dispute tout le temps ou je suis malheureuse ou malheureux et que je reste quand même, c'est à moi d'aller apaiser mon conflit intérieur en décidant soit je fais ce qu'il faut pour rester malheureuse, soit je fais ce qu'il faut pour rester heureuse. Mais cette décision, elle vous appartient. Donc on vous demande de reprendre conscience de votre pouvoir, votre libre arbitre sur votre vie. On vous demande de prendre conscience que vos émotions, elles, vous devez les accueillir. Donc accueillez vos émotions, vivez-les et une fois que c'est fait, prenez des décisions et tranchez dans le sens de ce qui vous épanouira le plus. Donc ça veut dire que c'est un mois où vous pouvez vous attendre à être un petit peu chamboulé émotionnellement. C'est un mois où vous allez avoir peut-être besoin de prendre du recul, besoin parfois de moments de solitude et à d'autres moments besoin d'être entouré. Autorisez-vous à faire ce qui est juste pour vous
Et ensuite, lâcher prise sur le résultat. Si vous avez la sensation que vous devez être entouré de plein de monde et qu'à ce moment-là, tout le monde n'est pas disponible, c'est pas la peine d'être en colère et de créer des conflits et de faire des reproches aux autres. C'est la vie qui vous dit, non, là, c'est un moment qu'il faut affronter par soi-même. Si vous avez envie de vous enfermer tout seul chez vous, de déprimer dans votre coin, et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un de votre entourage qui vous dit, bon, maintenant, ça suffit, c'est la vie qui vous apporte quelqu'un pour vous donner un coup de pied aux fesses et pour vous remettre en chemin. Mais dans tous les cas, il faut sortir de cet état de stagnation où les choses se passent uniquement dans votre mental, dans votre réflexion et où vous utilisez vos émotions pour vous cacher. Soit vous cachez du besoin de vous autoriser à ressentir les choses intensément, soit vous cachez du besoin de dépasser les émotions que vous pouvez créer, par exemple en imaginant des scénarios catastrophes. Si vous imaginez un scénario de peur, vous allez ressentir l'émotion de la peur. Et dans ce cas-là, il va falloir apprendre à maîtriser votre mental pour l'amener dans la direction que vous souhaitez atteindre et pas à l'inverse de vous-même. D'ailleurs, c'est ce qu'on a, puisque ici je vous ai tiré le 10 d'épée et le battleur. On est dans cette énergie où votre atout, c'est votre capacité à sortir de l'illusion en agissant. Votre atout, c'est votre capacité à reconnaître que vous ressentez des choses, que vous avez des besoins, des envies et que vous devez vous apporter autant que faire se peut ce qu'il faut pour être bien. Et c'est cette idée d'être capable enfin ce mois-ci d'accepter de faire avec ce que vous avez au présent, de ne plus faire vos choix, de ne plus penser en fonction de ce qui s'est passé avant, de ce que vous espérez ou de ce que vous craignez après, mais de ce qui fait votre actualité. Donc vivez vos émotions positives ou négatives vraiment intensément, autorisez-vous à pleurer, à être malheureux, au contraire à être dans la joie, mais ensuite, une fois que c'est fait, dites-vous, ok, maintenant, avec ça, qu'est-ce que je construis ou qu'est-ce que je déconstruis dans ma vie? Qu'est-ce que j'accepte de lâcher? Qu'est-ce que je garde? Évidemment, vous lâchez les choses qui sont inatteignables parce que ça ne fait rien d'autre que vous faire du mal et vous gardez les choses sur lesquelles vous pouvez agir. Par exemple, je ne peux pas agir sur la décision de l'autre de me quitter. Par contre, je peux agir sur comment est-ce que je vis le fait que l'autre ait choisi d'aller vivre ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Je peux choisir le fait de me dire j'ai pas envie de rester enfermée, à me flageller, à me culpabiliser parce que ça les Gémeaux ce mois-ci, il faut éviter. Vous allez avoir envie soit de vous culpabiliser, soit de culpabiliser quelqu'un d'autre, mais à chaque fois c'est cette idée de on fait le ping-pong et on se rejette la faute à l'un et à l'autre et il n'y a rien qui avance. Donc sortez de cette énergie de chercher un coupable, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Arrêtez de chercher qui est coupable de votre mal-être, de chercher laquelle de vos actions, de vos choix ou d'actions ou de choix de l'autre, il faut accuser. Parce que de toute façon, le passé est passé, les événements qui se sont déroulés se sont déroulés. Donc ce tirage, il vous dit, faites avec votre présent. Acceptez que le passé soit ce qu'il est. Acceptez que votre état émotionnel soit ce qu'il est. Acceptez de dire maintenant je vais agir. J'arrête de chercher un coupable, j'arrête de chercher à comprendre pourquoi j'ai vécu ça. Je cherche qu'est-ce que ça m'enseigne, à quel point ça m'a montré que la vie est précieuse, à quel point ça m'a montré que parfois la vie peut passer vite, que j'ai déjà gaspillé par exemple 3 années de mon temps à pas me lancer dans mon projet pro et il faut que j'avance. Ce mois de mai, il vient vous sortir de vos illusions, il vient vous sortir des attentes qui vous empêchent, qui vous enlèvent votre responsabilité, votre capacité d'agir pour oser prendre les choses en main. Et ce mois de mai, il vient aussi vous aider à être beaucoup plus autonome dans le fait de chercher la paix dans votre vie parce que vous n'allez plus placer la totalité de votre bien-être dans le relationnel aux autres, mais vous allez le placer aussi dans le relationnel à soi et dans le fait de faire de la place dans votre vie, dans votre manière de penser pour pouvoir avoir des rêves que vous allez soutenir au lieu de les démolir. Donc faites juste attention puisque vous avez le 9 d'épée dans votre carte négative à ne pas vous laisser submerger par les angoisses. Donc s'il y a je sais pas, par exemple des pensées déformantes, s'il y a des choses auxquelles vous pensez, des événements passés ou des événements que vous souhaitez voir arriver, ou à chaque fois que vous vous projetez dedans, c'est l'angoisse et la peur qui reprend le dessus. Peut-être que pour certains, il faudra se faire aider pour travailler peut-être au niveau émotionnel, peut-être avec un soin. Et si au contraire, vous vous trouvez toujours des excuses pour ne pas avancer, pour rester planqué, là on vous dit il faut arrêter. Il faut arrêter les excuses. Et chez vous, le fait d'apaiser les eaux troublées, ça va passer par, justement, je me mets en mouvement, je me mets en action, je cherche à découvrir quels sont mes potentiels, quelles sont mes solutions.
et j'agis pour moi. J'arrête de chercher un coupable à l'extérieur ou à l'intérieur de moi. J'arrête d'être dans la culpabilité. J'arrête d'être dans les excuses, dans j'ai peur de, je suis triste de, dans le passé. J'arrête tout ça. Si j'ai des choses à affronter aujourd'hui, je m'autorise à les vivre émotionnellement et ensuite je sais que je vais me remettre en mouvement parce que maintenant je prends la responsabilité de ma vie. Et si vous êtes au contraire dans je sais ce que j'ai à faire, je sais où je vais aller, mais je me trouve toujours une excuse en me disant que je ne suis pas capable, que je ne suis pas à la hauteur, que je n'ai pas les épaules pour, etc., etc., là, je vais sortir de mon enfermement, je vais arrêter de laisser les pensées tourner en boucle dans ma tête et je vais me tourner vers les autres, vers les opportunités, vers ce que le monde peut offrir. La vie n'est pas toujours belle, mais elle n'est pas toujours moche non plus. Mais il y a deux constantes. C'est le fait que la vie est en constante transformation et le fait que l'on choisisse comment on réagit aux événements de la vie. Donc si vous avez besoin, parce que vous avez vécu quelque chose de valable pour ça, de prendre du temps pour aller vivre le fait d'être pas bien, faites-le un petit moment, mais ensuite c'est pour mieux rebondir. Et si vous êtes enfermé là-dedans depuis des années, je suis pas capable, j'ai peur, je suis pas à la hauteur, c'est le moment de dire stop et de casser ce cercle infernal pour dire une fois que je me suis sortie de mes illusions, une fois que je me suis sortie de tous mes fantasmes là, la réalité c'est quoi? Le monde réel il m'offre quoi? Et l'intérieur de moi il m'offre quoi? Et avec les deux, qu'est-ce que je peux créer? Voilà pour vous les Gémeaux. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations que je propose, vous pouvez me joindre via l'adresse mail de la carte aux étoiles @gmail.com et vous pouvez également me joindre sur ma page Facebook, c'est toujours la carte aux étoiles. Allez, on va regarder ensemble la petite carte de conclusion. Bon voilà les Gémeaux, ce mois-ci, on accepte de se laisser porter par ses émotions, mais une fois qu'on les a vécues, on ne s'en sert pas comme des excuses que l'on peut ressortir tout le temps pour ne pas avancer. Émotionnel et vulnérable ne veut pas dire impuissant et bloqué. Qu'est-ce qu'on a? Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Voilà, donc on retrouve ici le côté stop aux disputes, le côté stop aux personnes qui vous maintiennent dans vos émotions négatives. On retrouve aussi le côté où certains Gémeaux ont besoin d'aller vivre leurs émotions intensément sans avoir besoin d'un public pour être dans l'honnêteté avec vous-même. Et on retrouve aussi le côté frontière à ne pas se laisser envahir par vos émotions. Donc ensuite, je vous laisserai appliquer ça à chacun en fonction de ce que vous vivez actuellement. Voilà les Gémeaux, écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.